Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vais papoter avec vous aujourd'hui sur mes produits terminés du mois d'août et ma petite boîte n'est pas très remplie pour ce mois-ci. Je n'ai que 7 produits et il n'y a pas beaucoup de très gros formats comme vous pouvez le constater. C'était prévisible puisque pendant le mois d'août j'ai déménagé, donc j'avais la tête dans les cartons, tout ça. Et du coup, j'ai pas vraiment pris le temps d'utiliser tous les cosmétiques que je peux avoir. L'avantage, c'est que la vidéo ne devrait pas durer 24 minutes, je crois, comme la précédente vidéo de produits finis. Là, ça devrait aller un peu plus vite et on va commencer comme d'hab avec les soins pour le corps. Et un premier produit que j'ai adoré, c'est de la marque Rituals. Et c'est la très célèbre mousse de douche dans la gamme du Rituel de Sakura. C'est à base de fleurs de cerisier, lait de riz et fleurs de cerisier et ça sent trop bon. C'est une odeur hyper douce, poudrée, très cocooning, très relaxante. Moi j'adore et je sais pas si vous connaissez les mousses de douche de chez Rituals, mais c'est vraiment top comme texture. Vous appuyez sur le petit flacon pompe là. Enfin non, c'est pas trop une pompe, je sais pas comment on appelle ça, mais ça sort sous forme d'un gel qui aussitôt mousse et fait une mousse vraiment très onctueuse, très généreuse, super douce. C'est un vrai bonheur et un vrai plaisir sensoriel ces mousses de douche et cette odeur surtout de la gamme Sakura, moi j'adore. Ça c'était ma copine qui me l'avait offert, je ne sais plus si c'était pour un Noël ou un de mes anniversaires. Je l'ai économisé, je l'utilisais 1 à 2 fois par semaine, pas plus, pour pouvoir en profiter le plus longtemps possible. Mais ça y est, j'en suis venue à bout et je pourrais peut-être racheter si un jour j'ai envie de me faire un petit plaisir niveau gel douche. C'est pas impossible que je rachète celui-là ou peut-être une autre senteur pour tester d'autres senteurs, mais franchement la gamme Sakura, elle est top. Autre produit que j'ai beaucoup aimé, c'est une petite miniature de l'huile prodigieuse florale de chez Nuxe. Ça c'est pareil, c'est un produit qui est vraiment top. Pour l'été c'est génial. L'huile prodigieuse c'est un produit très connu, la version florale est sympa. On reconnaît bien l'odeur typique de l'huile prodigieuse, mais avec cette petite touche fleurie en plus qui est vraiment cool. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est une huile sèche multifonction qu'on peut mettre sur le visage, le corps, les cheveux. Moi j'ai uniquement mis ça sur le corps, mes jambes, le décolleté, les bras pour mettre en valeur, sublimer le bronzage. C'est vraiment sympa. Et ça pénètre super vite, ça hydrate bien, ça laisse la peau douce, délicatement parfumée et puis un petit peu satinée. Franchement, c'est top. Et j'ai aussi dans mes stocks le full size de cette version florale encore. Et je dois avoir aussi une miniature de la version pailletée. Mais bon, je les utiliserai pas cette année, l'été touche à sa fin. Je suis partie sur une autre huile en ce moment, l'huile sèche de Corinne de Farm qui est très bien aussi. Et du coup, je garde mes autres huiles Nuxe pour l'été prochain. On passe aux cheveux. J'ai fini le shampoing au henné et feuilles de cassis pour cheveux bruns de la marque Natéis, la marque Repère chez Leclerc. J'avais acheté ça parce que je n'avais plus de shampoing en stock et il n'y avait pas de promo intéressante sur des lots de shampoing d'autres marques. Donc du coup, je m'étais rabattue sur ça parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. Et moi, je trouve que pour le prix, franchement, ça fait le boulot. C'est un bon rapport qualité-prix. Après, de là à dire que ça ravive les reflets des cheveux bruns, je pense pas, mais en tout cas ça lave très bien, ça mousse bien, ça se répartit facilement partout sur le cuir chevelu, ça se rince facilement sans emmêler les cheveux. Au niveau de la composition, ils nous disent que c'est sans silicone, mais il y en a quand même un tout petit peu, c'est des dérivés qui sont pas en tout début de liste, donc moi ça me convient. C'est vraiment un bon shampoing basique, petit prix, qui fait le boulot quand on n'a rien d'autre sous la main. Franchement, ouais, ça fait le boulot. Moi j'ai bien aimé et je pourrais peut-être racheter. J'ai d'ailleurs racheté un autre shampoing Natéis, pas celui-là, un autre pour les cheveux cassants je crois, les cheveux abîmés. Mais celui-ci pour les cheveux bruns, je pourrais aussi très bien le racheter parce que ouais, c'est un bon rapport qualité-prix, je sais plus, je crois que ça coûte peut-être 1,30 € et quelques, donc franchement très bien. Un autre shampoing, j'ai utilisé un échantillon du shampoing fraîcheur purifiante de l'Occitane en Provence et c'est un shampoing que j'ai bien aimé aussi. J'ai pu faire une seule utilisation avec l'échantillon, mais franchement ça m'a laissé une bonne impression. C'est à l'extrait de menthe poivrée pour cheveux normaux à gras. L'odeur de menthe est plutôt sympa et c'est vraiment très frais, et ce côté frais pour nettoyer le cuir chevelu, franchement je trouve que c'est cool. On a vraiment une sensation de fraîcheur et de légèreté. Comme le shampoing précédent, il mousse bien, il a bien lavé mes cheveux. Au rinçage, il n'emmêlait pas les longueurs. Niveau composition, c'est à peu près pareil. Il y a beaucoup plus d'ingrédients, mais
Il n'y a pas de silicone en tout début de liste, il y a quelques dérivés qui sont au milieu ou à la fin de la composition. Moi, ça me convient. Et comme j'ai dit, il m'a laissé une bonne première impression, donc je vais garder cette référence dans un coin de ma tête. Si j'ai envie un jour de me faire plaisir avec un shampoing qui coûte un peu plus cher que ce qu'on trouve dans les supermarchés, pourquoi pas craquer sur ça parce que j'ai bien apprécié. Catégorie des soins visage maintenant, j'ai terminé un produit reçu dans une Beautiful Box. C'est un sérum pour les cils, sérum tonifiant cils de la marque DWTN Paris. Je ne sais pas du tout comment on doit prononcer ce truc. Et donc c'est un petit sérum qui se présente donc sous ce format là avec un petit pinceau tout fin et donc on doit appliquer ça au niveau de la racine des cils et c'est censé les tonifier, aider à les faire pousser aussi. J'ai trouvé que ça marchait assez bien. Je ne l'ai pas utilisé en continu, je faisais des petites cures de temps en temps quand je sentais que mes cils étaient un peu affaiblis, que j'en perdais un petit peu plus que d'habitude. Il y a eu sur cet œil là surtout, bon, c'est toujours l'œil là, je ne sais pas pourquoi l'œil là, mes cils franchement ils sont top. Mais sur cet œil là je trouve que mes cils sont moins beaux et j'ai toujours tendance des fois à avoir un petit trou, il manque des cils et ça fait un trou et donc quand ça m'arrive du coup je dégainais ce petit sérum, j'en mettais tous les soirs pendant plusieurs jours voire semaines et puis le trou finissait par disparaître, les cils repoussaient. Et je pense que ce petit produit du coup aidait bien pour ça et je l'ai aussi mis dans mes sourcils parce que j'ai les sourcils qui sont clairsemés à certains endroits et quand j'avais un espèce de trou qui était plus apparent que d'habitude, et pareil je refaisais une petite cure avec ça, j'en mettais les soirs là où c'était trop clairsemé et je trouve que ça marchait bien et que ça aidait vraiment les sourcils, les cils à repousser et à faire que c'était moins clairsemé. Le deuxième ingrédient c'est de l'huile de ricin, donc ça c'est assez réputé pour fortifier tout ce qui est les poils. donc voilà pour ce produit, je ne vais pas aller le racheter spécifiquement parce qu'il faudrait commander sur le site de la marque, je ne vais pas passer une commande spéciale pour ça. J'ai pas d'autres produits de ce style à utiliser pour l'instant. Donc je m'en passerai. J'ai utilisé un échantillon d'un produit qui a fait le buzz il y a des années. Je pense que c'est une des toutes premières huiles démaquillantes dont on a parlé, la fameuse huile démaquillante de la marque DHC. Je ne l'avais encore jamais testée moi. Et du coup j'ai décidé d'utiliser cet échantillon et j'en ai d'ailleurs un deuxième. Donc je pourrais réessayer plus tard. Mais ça m'a laissé pareil comme l'après-shampoing, l'Occitane, l'après-shampoing, le shampoing. Ça m'a laissé une bonne première impression. Avec l'échantillon j'ai pu faire 3 utilisations. Il n'y a pas besoin vraiment d'en prélever beaucoup. C'est une huile qui se masse facilement sur le visage. Elle est très agréable à utiliser. Elle dissout bien le plus gros du maquillage du teint. Après forcément il faut nettoyer. À l'eau ça s'émulsionne assez facilement. Et au niveau de l'odeur, je sais plus, ça sent pas grand chose, je crois, ça m'a pas marqué en tout cas. Donc non franchement c'est une bonne huile démaquillante, elle était réputée il y a très longtemps, je comprends pourquoi. Donc j'ai plus qu'à me servir du deuxième échantillon que j'ai dans mes stocks et puis peut-être pourquoi pas la racheter plus tard. C'est vrai que les huiles démaquillantes en première étape de démaquillage le soir c'est quand même pas mal, ça évite d'utiliser des cotons en plus. Donc ouais, pourquoi pas peut-être la racheter après plus tard. Et je termine déjà avec le 7e et dernier produit, c'est du maquillage et c'est de la marque NYX. C'est l'anti-cerne HD Studio Photogénique que j'avais dans la teinte CW04 beige. Voilà un petit focus sur le nom de la teinte ici et c'est une teinte du coup beige assez foncée et qui tire un peu sur le jaune et que j'avais acheté exprès pour aller avec ma carnation l'été quand j'ai bronzé. Et c'est un anti-cerne correcteur que j'ai vraiment bien aimé, il est vraiment très sympa. J'ai raclé les bords comme je pouvais avec l'embout mousse, je vais essayer de vous faire un petit swatch avec ce qui reste mais je sais pas si on verra quelque chose. Je pense qu'on aperçoit vite fait quelque chose, c'est un peu plus clair là que le bronzage de ma main. Mais franchement, la couleur, elle matchait bien avec ma carnation l'été. Une fois qu'on estompe, ça se fond bien à la peau. C'est un anti-cerne qui ne marque pas trop, j'ai trouvé les petites ridules. Ça fait un bel effet sur le contour de l'œil. Ça ne marque pas, ça vieillit pas le regard, ça tient assez bien aussi si on poudre. Moi je poudre toujours de toute façon. Et au niveau de la couvrance, moi ça me convient, c'était assez naturel, j'aime pas les trucs trop épais, trop couvrants, donc ça restait naturel. On pouvait encore un petit peu deviner mes cernes ou mes poches, mais ça atténue quand même bien, ça faisait un joli regard, moi ça me convenait.
Et comme c'est un produit du coup que je n'utilisais que l'été quand j'avais bronzé, bah, il m'a duré assez longtemps parce que je l'avais commencé à l'été 2021, donc il m'a fait 3 étés. Bon après vraiment là cette année j'ai vraiment utilisé ce que je pouvais, j'ai vraiment raclé les bords parce qu'il en restait plus beaucoup. Par contre ce qui est pas top, alors je sais pas si j'ai eu pas de chance avec le packaging, mais le bouchon en fait ne se fermait plus complètement. Je vissais dans le vide et puis ça s'est décollé, là vous voyez par exemple, voilà j'ai voulu le fermer et le packaging est pas au top et du coup il fallait trouver l'astuce pour arriver à dévisser le truc et à avoir l'embout mousse. Donc bon voilà, je sais pas si j'ai eu manque de bol sur ce packaging ou s'ils sont tous pas top comme ça. Mais après le produit en lui-même il est très bien, il fait le boulot, il m'a convenu et je pourrais peut-être, pourquoi pas, le racheter dans la même teinte pour l'été ou une teinte plus claire pour les autres saisons. Parce que bon c'est pas très cher en plus, donc ouais je garde cette petite référence dans un coin de ma tête. Voilà pour cette petite vidéo de produits terminés, j'espère qu'elle vous a plu. Je ne sais pas si je vais poursuivre les vidéos, je pense que vous avez remarqué qu'on a changé de décor puisque j'ai déménagé. Mais bon là j'ai le temps de pouvoir faire cette petite vidéo, mais par la suite franchement je ne sais pas si je vais continuer les vidéos. Peut-être un peu les articles sur mon blog, mais les vidéos je sais pas, j'ai un gros doute, je peux rien promettre. Donc voilà, n'hésitez pas à venir papoter avec moi dans les commentaires si vous le souhaitez. Je vous fais plein de bisous, je vous dis peut-être à très bientôt, j'en sais rien. Gros bisous, ciao!